c'est pas simplement la responsabilité qui leur est imposée par le haut, top down comme on dit, donc parachutée, mais que aujourd'hui, en ce moment et même aujourd'hui, si on veut changer les choses, il faut des mentalités, des institutions flexibles qui sont attentives à l'évolution de la demande sociale, culturelle, économique, qui pratiquent l'empowerment des gens qui travaillent avec eux, qui fortifient le moral, l'engagement, l'implication et la productivité. Il faut des gestionnaires capables de développer une variété de techniques participatives dans un contexte de subsidiarité, donc de proximité, de décentralisation. Or, ces impératifs n'existent pas forcément dans le secteur public et même dans le secteur privé, en tout cas en Afrique, je crois. Et donc, le défi, c'était comment mettre en place des équipes, des cercles de qualité, des performances volontaristes, décidés à travailler autour d'objectifs. Évidemment, ça pose tout un ensemble de problématiques, la planification stratégique en amont, comment on définit les objectifs, comment on définit les résultats, comment on améliore les procédés de travail, et comment les gens s'impliquent dans la résolution des problèmes, en discutent, mesurent les résultats, expérimentent, etc. Il y a un ensemble de problématiques comme ça que le fonctionnaire classique ne connaît pas. Et un ensemble de problèmes de cette nature auquel il n'est pas formé. Mais c'est le rôle des leaders qui cherchent la transformation, de mettre les moyens pour ce genre de transformation. Et ces techniques pouvaient couvrir aussi des programmes de développement des capacités, des talents, à travers la formation, des groupes de réflexion, des ateliers de travail. Ça suppose un leadership engagé, prêt à donner les meilleurs de lui-même au profit des gens. Et ça, c'est pas toujours évident. Et ça suppose également un système où l'on évalue, mais évalue dans le sens de donner aux gens l'occasion de tirer des leçons et d'apprendre, donc des évaluations périodiques, donc de l'expérimentation de nouvelles pratiques, etc. Et des programmes d'évaluation des résultats, de la productivité, etc., de réduction du coût. Tout dépend de l'organisation dans laquelle on est et quels sont les problèmes qui se posent. Ça suppose de développer l'innovation et la créativité, les récompenses. Et je ne le dirai jamais assez. Si les gens sont récompensés au mérite, normalement, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes.